tu dois être vigilant, tu es en danger. Écoute ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans le Bukhari wa Muslim. 4 choses, si ça existe dans le croyant ou dans la personne, il est hypocrite chez Allah. 4 choses, si ça existe chez le croyant, il devient hypocrite chez Allah. Nous ne sommes pas en train de voir ces 4 critères aujourd'hui chez tous les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 critères, 4 choses. Si ça existe chez le croyant, il devient hypocrite. S'il parle, il ment. Si on lui donne un dépôt, il ne le rend pas. S'il donne une promesse, il ne la tient pas. Et s'il dispute, il devient vulgaire. Les 4 choses, aujourd'hui, on les voit chez le musulman. Et pire que cela. Et c'est pour cela que je vous ai dit, aujourd'hui, on est vraiment en train de vivre les signes de la fin des temps. An-nafaqu, c'est le tunnel. An-nafaqu, c'est le tunnel. La personne, elle n'arrive pas à faire le péché devant les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait en cachette, il prend un tunnel. La personne, elle se cache, elle fait perpétuellement ou continuellement les péchés. Mais il se cache par rapport aux musulmans. Avez-vous trouvé jusqu'à aujourd'hui un musulman qui n'a jamais menti? Avez-vous trouvé un musulman qui n'a jamais repris le dépôt? C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu à la personne? Avez-vous trouvé une personne qui ne tient pas la promesse ou qui tient sa promesse? Avez-vous trouvé une personne quand elle se dispute, elle ne commence pas à devenir vulgaire? وقال النبي صلى الله عليه وسلم, les plus grands hypocrites de cette communauté, ce sont les gens qui sont liés à la science. Les gens qui sont liés à la religion, généralement, pas tous, généralement ce sont eux les plus grands hypocrites. Pourquoi? Entre l'hypocrisie et entre l'ostentation, il y a juste un petit fil. Il y a juste un petit fil. La tentation de celui qui est ancré dans la science ou celui qui est ancré dans la religion, c'est l'ostentation. Il n'aime pas qu'on lui dise « tu sais cette chose » ou « tu ne sais pas cette chose ». C'est lui qui sait tout. Ou il n'a pas quand on le critique par rapport à la religion. Et ainsi de suite. Al-Hudayf ibn al-Yaman, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « aujourd'hui les hypocrites, ils sont pires que ceux d'avant ». Les hypocrites d'aujourd'hui, ils sont pires que ceux d'avant. Car ceux d'avant, ils se cachaient. Ils se cachaient par rapport à ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, ils le font d'une manière publique, devant tout le monde. Ça, c'est à l'époque de Hudayf ibn al-Yaman. Qu'est-ce qu'on va dire à notre époque? Même si tu n'es pas destiné à rentrer en enfer, ça te suffit. Si tu as un minimum de réflexion, de cerveau, ça te suffit si Allah il te considère ici, sur cette terre, autant que hypocrite. Car tu mens souvent. Tu mens souvent, tu as menti à Allah, tu lui dis je t'aime ya Allah. Et j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu ne le suis en rien. Quand tu es obligé de choisir entre la dunya ou peut-être le haram de la dunya et entre Allah, tu choisis souvent la dunya. Tu choisis souvent la dunya et tu délaisses Allah. Et tu te consoles en disant Wallahu ghafurur rahim. Et tu oublies qu'Allah shadidul iqab. Pourquoi? Si ce n'est pas la maladie du cœur. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a beaucoup parlé des munafiqin. Allah, il a beaucoup parlé des hypocrites. Si tu es injuste envers toi-même, c'est aussi de la sombriété des ténèbres. Le jour de la résurrection, après le soleil qui soit descendu, après être mis dans l'enfer, il y aura une sombriété. Et c'est là où Allah tabaraka wa ta'ala, il illuminera les croyants par les traces du wudu. Il illuminera les croyants par le fait qu'ils partaient à la mosquée en plein sombriété, en plein noir, pour se réveiller au subh. Et le jour où les croyants, les hypocrites et les hypocrites femmes diront à ceux qui ont cru, s'il vous plaît, attendez-nous, on voudrait prendre une part de votre lumière, revenez derrière, et vous allez avoir peut-être de la lumière. Vous nous avez menti ici sur terre. Le jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala nous poussera à vous mentir aussi. Allah il mettra entre les hypocrites et les vrais croyants, ceux qui ont sué sur cette terre, il mettra un mur. À l'intérieur de ce mur-là, il n'y a que de la miséricorde. Il y a le paradis s'ils accèdent. Et à l'extérieur, eux ce qu'ils vont voir, ils vont voir le châtiment et la punition. Alors que s'ils accèdent, ils vont avoir le
paradis. Et la récompense, elle est tirée de la nature de l'acte. On a dit Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, à son époque, le 2e siècle, le deuxième meilleur siècle, on lui a dit, Ya Hassan, j'ai entendu qu'à notre époque, alhamdoulilah, il n'y a pas des hypocrites, comme aujourd'hui on le dit, masha'Allah, les gens ils ne font que se ravir par cette religion. Il a dit, si Allah il donne la mort à tous les hypocrites, tu vas te retrouver seul dans le chemin. Si Allah il donne la mort à tous les hypocrites, ce que lui il voit les hypocrites. S'il leur donne la mort, tu vas te retrouver seul dans la société. Qu'est-ce qu'on va dire à notre époque, les signes de la fin des temps? Qu'est-ce qu'on va dire quand on écoute le prêche? Ça rentre par là et une fois on sort, on vit notre vie. La personne, elle ne doit pas être radicale, mais elle doit être rigoureuse avec elle-même. Comment tu peux être rigoureux avec toi-même? C'est en revenant aux pieux prédécesseurs. C'est en écoutant ce que eux ils ont dit comme traitement et comme médicament pour ces cœurs qui sont malades. Kalla bal'ana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, c'est pas juste un outil de négation. Le non, ce n'est pas juste un outil de négation qu'on sait exprimer en kalla, mais c'est un outil de négation plus de la colère. Cela veut dire qu'Allah il est en colère. كلا بل ران على قلوبهم والران كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. Il a dit c'est le péché sur le péché jusqu'à ce que la personne elle est anéantie. Et il veut dire par être anéanti, comme ils ont dit d'autres savants, ومنهم مجاهد ومقاتل رحمة الله عليهم, c'est le cœur qui devient enveloppé de ces péchés-là jusqu'à ce qu'il atteigne un moment où il n'arrive plus à blâmer le péché, où il n'arrive plus à aimer la bonne action. وقال ابن أبي مليكة, il a dit ce pieux prédécesseur, j'ai atteint ou j'ai vécu avec 130 et dans une autre version 150 compagnons. Ils étaient tous des compagnons. Radiyallahu anhum. Allah il est satisfait d'eux. Tous ils ont eu peur pour leur personne s'ils peuvent être considérés comme des hypocrites. Wa Omar, parmi les meilleurs gens qui ont existé sur cette terre, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il est resté chez lui à la maison pendant 2 semaines. 2 semaines, il est resté chez lui 2 semaines en ayant peur que si Allah il descende une révélation ou un verset où lui il est considéré dans ce verset-là comme hypocrite. Il demandait à Hudayfa ibn Yaman radiyallahu anhu de la porte, est-ce que Allah il dit de moi que je suis un hypocrite? Est-ce que Allah il dit sur moi que je suis un hypocrite? Alors qu'il est le meilleur, le deuxième meilleur calife pour ses croyants. Essaye de faire la comparaison, mon cher frère. Essaye de faire la comparaison entre eux et entre nous. Et ne laisse pas le shaitan, comme je vous ai toujours dit, te dire, eux, ils ont vécu, et eux, ils ont vécu dans une certaine époque. Leur époque, c'est l'époque la plus difficile. C'est l'époque de la difficulté. Aujourd'hui, on vit le confort, mes chers frères. On vit le confort. Je ne sais pas si vous réalisez ou pas. On vit le confort et on est loin d'Allah tabaraka wa ta'ala.